Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Hey François, les gens le savent, on enregistre le lundi. Ouais. Et quel bond ce matin dans l'univers des Alouettes de Montréal. Ouais. C'était probablement le secret le moins bien gardé, mais on s'attendait peut-être à ce qu'il revienne comme directeur général, mais c'est terminé l'association entre Jim Popp et les Alouettes de Montréal. Oui, je pense que c'est une bonne affaire, Alexandre. Si tu veux mon avis à moi personnel, il était temps de passer à autre chose. Par contre, j'ai vu plusieurs commentaires sur Twitter, Facebook, les gens qui dénigraient Jim Popp. Non, attends une minute là. Ces dernières années, peut-être. Il faut se rappeler ce qu'il a fait au début, Jim Popp. Là. Hey, 19 saisons consécutives, si je ne me trompe pas, mais là, on parle des Stallions de Baltimore à l'époque. Et ensuite de ça, les Alouettes de Montréal. 19 saisons consécutives en éliminatoire. Moi, je trouve que c'est bien, mais à la fin, je pense qu'il voulait tout contrôler. On a peut-être laissé passer de bons hommes. Ça a donné ce que ça a donné, là, les Alouettes des périodes difficiles depuis les 3 à 4 dernières saisons. Depuis le départ de Mark Trestman, on va se le dire. Mais quoi qu'il en soit, c'est déjà terminé. J'ai bien aimé, par contre, tu as vu à la fin de la dernière rencontre, ils ont interviewé les joueurs. Tout le monde se rangeait vers coach Chapdelaine. Hein? Ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est un vrai, ça aussi. Il a toujours été coordonnateur à l'attaque. Je pense qu'il peut amener de belles choses pour le futur des Alouettes. Es-tu en mode impact? Je suis en mode impact. Mardi ou mercredi, c'est le 22 novembre au Stade olympique de Montréal. On veut remplir la place. Et M. Legendre disait aujourd'hui, 35-40 000 personnes, on serait content. Ça en prend plus que ça. Puis un match canadien en même temps. Hein? Oui, là, ça risque d'être problématique. Et j'espère aussi que Didier Drogba va jouer. On le souhaite. Parce que là, sinon, il risque d'y avoir un problème. Oui. Parlons de notre invité de cette semaine, un invité pour la totalité du Sport Express. Écoute, il y a tellement de sujets à discuter, notre invité, Alex. On l'a vu partout à Éric Latour avec son projet Portrait d'une ville. Marc-André Paillé qui est avec nous pour venir parler. Vous en avez entendu parler du regroupement citoyen pour avoir la passerelle et le parc nature du côté de Saint-Luc. Marc-André va venir nous parler de ce magnifique projet. Il est le porte-parole du regroupement. Et en deuxième partie de l'émission, Alex, on va parler de son entreprise, La Meute plein air. Oui, exactement. Fort intéressant. Oui, ça va vous donner envie de vous entraîner. Il y a des gens ici qui, je pense, vont faire partie de La Meute. Oui, elle est présentement derrière la caméra. En janvier 2017. Oui. On s'arrête 5 secondes et au retour, la première partie de l'entrevue que nous avons réalisée avec Marc-André. Cette semaine, en regardant l'entrevue, François, j'ai comme l'impression que les résidents de Saint-Jean-sur-Richelieu seront contents d'apprendre. En tout cas, ils vont être contents d'entendre l'entrevue parce que cette semaine, on rencontre Marc-André Paillé. Écoute, on va y aller avec un titre, Marc-André, si ça ne te dérange pas trop, pas aussi long qu'il l'est en réalité. Tu es à la tête d'un regroupement citoyen projet de parc nature, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis toi, tu es résident de Saint-Jean, donc je sais que tu vas apprécier pas mal. Ah, bien écoute, moi, nouvellement résident de Saint-Jean, les gens me connaissent, j'ai été à Saint-Jean longtemps, j'ai fait mon tour sur la Rive-Sud, je suis de retour à Saint-Jean. C'est un projet qui m'interpelle, moi, Marc-André, quand j'ai vu ça. Projet de parc nature avec la passerelle par-dessus l'autoroute 35 qui va relier les deux sections de Saint-Luc. Exactement. Avec une partie du golf et légendes qui serait en parc. On va parler de sport là-dedans. Oui. Comment vous est venue l'idée de créer un regroupement citoyen pour ça? Mais en fait, moi, quand j'ai débuté mon entreprise d'entraînement plein air qui s'appelle La Meute avec ma partner, on idéalisait un petit peu Saint-Jean, un petit peu comme le parc nature qu'il y a à Longueuil, Michel Chartrand, avec des installations sportives, des beaux sentiers, des aménagements pour les familles, etc. Puis on mijotait toujours ça, de pousser un petit peu pour avoir un développement comme ça. Puis à un moment donné, j'ai entendu parler que, évidemment, le golfe de la mairie, le secteur golfe des légendes, ce qu'ils appelle Bergère des Échevins, serait éventuellement développé. Il y a des promoteurs qui jasaient de ça aussi. Ça fait longtemps qu'on en parle, là. Qu'on parle, oui. Oui, vraiment. Puis tout ça joint avec la fameuse passerelle que ça fait des années que les cyclistes, que les piétons, que tous les résidents, en fait, de Saint-Luc réclament. Parce que les gens, là, des jeunes, il y a des gens qui ont participé dans des vidéos avec nous qui disaient que leur enfant restait d'un côté de Saint-Luc, déménage de l'autre côté. Les amis sont encore de l'autre côté. Comment ils traversaient? Ils n'allaient pas prendre le viaduc Saint-Luc là, sur la 104. Faisait un trou dans la clôture, traversait. Fait que c'est pas sécuritaire. Mais le pire, même le viaduc, Marc-André, on en voit encore. J'en vois des fois des vélos sur le viaduc, c'est extrêmement dangereux. Bien, je sais, moi-même, j'avais tenté l'expérience les premières fois avec ma fille, puis c'est vraiment pas sécuritaire en vélo. Là. À pied, je pense même pas. Là. À la course tout seul, mais pas avec ma fille, c'est sûr. Fait que de traverser la 104, en fait, moi, quand j'ai vu la reconstruction de la 104 puis du viaduc, je me suis dit, c'est sûr qu'ils ont pensé de mettre une passerelle, de mettre quelque chose, puis il n'y a rien de ça. Fait que là, tu entends parler de tout ça, tu te dis, regarde, je vais m'impliquer, on va me faire entendre la voix des citoyens, en fait, là, qui veulent
une installation comme ça. Parce que on parle d'éco-quartier, Marc-André, sauf que toi, c'est vraiment plus, tu es un gars de plein air, Ouais, tu sais ce que ça pourrait apporter. Comment vous le voyez, vous autres, ce parc-là? Qu'est-ce qu'il y aurait là, pour les maniaques de sport qui nous regardent ici? Bien, en fait, dans le parc nature, là, présentement, la Ville travaille sur des zones de protection, en fait, des deux côtés de Saint-Luc. Ouais. Il y a vraiment, dans le secteur des Colibris, qui a un beau terrain là, qui serait conservé. Puis, de l'autre côté, vraiment pas loin du lac, pour ceux qui ont vu les vidéos, là, super on beau va les lac. voir à Il y a des l'écran pendant sentiers. que tu Oui, nous parles. il y a vraiment des beaux sentiers qui pourraient être aménagés. Puis ça, c'est vraiment, il y a un beau boisé entre le golfe de la Mairie et le golfe des Légendes. Moi, je suis allé me promener dedans là, un petit peu. Là. Il n'y a pas vraiment de sentier pour l'instant. C'est pas évident de se déplacer, mais il y a vraiment un beau potentiel. Moi, ce que je vois, là, c'est ma vision. C'est sûr que là, présentement, on essaye de regrouper le plus de citoyens possible pour envoyer des idées, en fait, à la ville, à l'urbanisme, pour qu'ils pensent à des bons trucs. Mais des sentiers des deux côtés, la passerelle, les gens peuvent traverser soit à pied ou en vélo. Des installations sportives. Au parc Michel-Chartrand, que je parlais tantôt, là, il y a des installations Trek Fit, là, des petites installations que les gens peuvent s'entraîner eux-mêmes avec, sur le côté, des explications, dire comment s'entraîner, comment se servir du matériel. Tu pourrais installer ça un petit peu partout, des tables à pique-nique, des trucs comme ça. Fait que là, on parle de l'été, la course, du vélo, de l'entraînement, l'hiver, de la raquette, du ski de fond. Je veux dire, ça serait un site comme parfait là, pour tous les sportifs. Puis on sait que, présentement, la bande du canal est vraiment énormément utilisée par tous les coureurs, mais juste de varier. On a jasé avec les gens des courailleurs, puis ils disaient juste varier un petit peu les entraînements, dire qu'on atteint les gens qui sont sur le bord de la bande du canal, pourquoi pas un parc nature? T'sais, toutes les grandes villes là, dans le coin en ont un. Là. Tu as été l'instigateur de Portrait d'une ville qui a été un succès sur toute la ligne. On a bien hâte de voir les résultats avec mon ami Martin Clermont, que je salue, soit dit en passant. Les citoyens te connaissent maintenant, Marc-André. Tu les rencontres dans la rue. Maintenant, c'était Monsieur Portrait d'une ville. Là, c'est Monsieur du regroupement citoyen. Comment les Joannais le voient, ce projet-là? Bien, à date, présentement, la réception des gens est vraiment très bonne. En tout cas, beaucoup au niveau des sportifs aussi, parce que les gens veulent... On a fait tirer des vélos, entre autres. On a vu vraiment l'intérêt pour ça. Des fois, je fais juste en discuter avec quelqu'un, puis il y a des gens qui m'abordent. Il y a un buzz, là. Hey, là, tu parles de la passerelle, hein, tu parles du parc nature. Il y a vraiment quelque chose. On a essayé de faire une activité dans le parc pour montrer aux gens c'était quoi cet endroit-là. Il y avait une super bonne réponse, mais malheureusement, Dame Nature n'est pas toujours de notre côté. Vu que ça se voulait une activité quand même assez familiale, on a décidé de reporter. Puis le week-end après, il y avait encore de la pluie, donc on a décidé de reporter au printemps. On va quand même la faire parce qu'on veut que les gens découvrent ce site-là. C'est magnifique, puis les gens étaient vraiment déçus, surtout les sportifs comme moi. Beau temps, mauvais temps, je suis dehors, il va neiger, il va grêler, il va venter. Puis on sait qu'à Saint-Jean, il peut vanter quand même pas mal. Là. Surtout près de la 35. Souvent, près de la 35, bande du canal, en hiver. Mais il y a quand même un beau potentiel. Tu es rendu père de 2 enfants, moi aussi. Puis souvent, quand on est plus jeune, à 20, 25 ans, on se dit « Ah, on va à l'école, on s'entraîne, on a le temps, on va dans les gyms, des choses comme ça. » Tu parlais tantôt de s'entraîner à l'extérieur. Moi, je sais qu'à Boucherville, il y a un endroit comme ça où tu peux t'entraîner à l'intérieur, puis il y a un petit parc, un jeu pour les enfants à côté. Donc, ce serait superbe, dans le fond, c'est d'impliquer la famille. Donc, le papa, la maman peut s'entraîner et le jeune peut glisser juste à côté. Sécuritairement, il y a vraiment... Puis il y a des petites places, là, sans avoir à couper trop d'arbres, des petites clairières qu'on pourrait installer justement des modules de jeu. Les parents s'entraînent à côté, les enfants jouent. Il y a vraiment un beau potentiel. Là. Puis le lac, il est magnifique. Là. Vous avez vu les images à l'écran aussi. Là. C'est super beau. Là. Parle-moi un petit peu du regroupement. Qui est avec toi derrière ce projet-là? Êtes-vous plusieurs citoyens qui sont rassemblés ensemble? Vous faites des réunions pour brainstormer? C'est quoi la mission, dans le fond, du regroupement? Présentement, on est vraiment quelques personnes qui s'impliquent beaucoup. Il y a tous des citoyens de Saint-Jean, évidemment. Là, on a lancé un appel pour aller chercher d'autres personnes. Des gens du secteur, des gens de Saint-Jean, pour vraiment collaborer avec nous, pour emmener justement le plus d'idées. Parce que nous, ce qu'on aimerait, c'est d'avoir participé à une espèce de table de concertation qui va avoir la ville, donc l'urbanisme, les élus, qui auraient les promoteurs également, les citoyens qui auraient leur mot à dire pour que tout le monde, on développe un quartier puis un parc nature qui serait vraiment là, proche de nous autres. Pas qu'on laisse développer ça de n'importe quelle façon, qui est vraiment une façon logique, éco-responsable, puis de conserver évidemment le plus de boisé possible là, pour tout le monde. Parlons-en de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, nos amis, Monsieur le maire. Salutations à Monsieur le maire, qui, je suis persuadé, va regarder l'émission. Est-ce que les politiciens ont donné leur appui? Est-ce que ça a passé au conseil de ville? Comment c'est vu au niveau des instances municipales, ce projet-là? Bien évidemment, ça a fait beaucoup jaser parce qu'on a quand même levé une page Facebook très rapidement avec un support de beaucoup de personnes. Il y a des élus municipaux qui se sont levés sur la
sur la page Facebook en donnant leur appui publiquement, dont M. le maire, il y a M. Robert Quentin également, qui est le conseiller municipal du côté un des deux côtés de Saint-Luc. Il y a Marco Savard également, que j'ai réussi à discuter avec lui, qui veut vraiment faire avancer les choses. Fait qu'il y a vraiment un bon support du conseil municipal présentement. Il reste évidemment des petits détails à régler, mais on sent que ça va avancer. On est en novembre 2016. On sait tous qu'en novembre 2017, il va y avoir des élections. C'est vrai, un an. C'est un an quasiment jour pour jour. Jour pour jour, parce que c'est rendu des élections à date fixe maintenant. Est-ce que la prochaine campagne électorale est importante pour vous? Parce que oui, Michel Fecteau, en ce moment, est fervent à l'idée, mais si jamais il débarque, est-ce qu'il va falloir recommencer? On est rendu où à la ville, justement? Est-ce que ça peut avoir un impact, cette élection-là? Nous, ce qu'on espère, c'est que non. C'est pour ça qu'on se fait entendre présentement, puis qu'on va continuer à se faire entendre, qu'on va continuer à parler du projet, évidemment, peut-être de façon différente pendant que les mois vont passer, surtout en hiver. Sauf que ce qu'on veut, c'est un appui global de tous les futurs candidats à la mairie. Ça risque d'être fort intéressant. Puis moi, je suis pas de la région. Quelqu'un qui écoute l'émission en ce moment, puis je suis blond en plus. Là, les boys, depuis tantôt, on parle de passerelle, de passerelle, de passerelle. On voit des images. Ça va servir à quoi exactement, cette passerelle-là? Bien, présentement, la passerelle, en fait, les deux Saint-Luc, pour rejoindre ces deux Saint-Luc-là, il faut passer par la 104, qui est vraiment peu sécuritaire, ou faire un grand détour par le secteur Saint-Gérard et tout ça. Donc, c'est vraiment peu pratique. Fait que les gens qui restent comme moi du côté de Saint-Luc, près du fameux parc nature, si moi je vais aller sur la bande du canal pour aller courir ou aller faire du vélo avec ma fille, je dois passer par un endroit qui est peu sécuritaire. Tu as l'autoroute 35 où il y a le stade de soccer. Exact. L'autre côté des légendes, ça relierait les deux côtés de Saint-Luc. OK, parfait. Fait que ça donnerait accès en même temps, la bibliothèque est de notre côté. Fait que l'été, les gens du côté des Colibris veulent venir à la bibliothèque, mais il faut qu'ils prennent l'auto qui traverse. Je pense que surtout en 2016, le volet sportif, plein air, etc., il est très important. Fait que si on encourage les familles à se déplacer à vélo, puis à pied, en course, je veux dire, on a une population qui va être vraiment plus en santé. Marc-André, il reste une minute. Par la suite, on te garde avec nous. On va parler de ton entreprise, La Meute. Oui. Si tu avais un appel à lancer aux citoyens qui ne connaissaient pas le projet, peut-être il y en a peut-être qui ne connaissaient pas ça à Saint-Jean. On te voit beaucoup en parler, puis c'est pour ça qu'on te voulait à l'émission. Qu'est-ce que ça serait, ces appels-là? Vous avez des sites web, page Facebook pour vous suivre? Oui, présentement, c'est une page Facebook parce qu'évidemment, on est un regroupement citoyen, fait qu'on n'a pas un budget pour monter un site web. On y va vraiment avec le Facebook. Donc, c'est facebook.com/votre appui. Donc, vraiment très simple. Il y a plein de vidéos, plein d'informations qui sont là. Donc, on vous invite à venir nous voir. Il y a également regroupement citoyen à commercial@gmail.com pour des gens qui aimeraient s'impliquer avec nous, qui voudraient partager des bonnes idées pour ce secteur-là. Les politiciens, il faut qu'ils embarquent parce que plus que ta ville peut donner des activités de plein air où les familles peuvent se sentir en sécurité, peuvent jouer, les enfants peuvent se développer à l'extérieur en toute sécurité, je pense que... Le message est lancé? Le message est lancé. Une ville de près de 100 000 habitants a besoin d'un parc comme ça. Exactement. Tu devrais savoir, tu es directeur Office Tourisme Montérégie. Saint-Jean et les alentours, c'est dans le top 5 des grosses villes au Québec. Hein, c'est la 11e plus grande ville au Québec. Puis en Montérégie, vous avez Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu suit de très près. Donc, écoute, félicitations Marc-André pour cette implication citoyenne. Merci. Nous, on va être là pour vous donner de l'exposure par rapport à ça anytime. Merci. On s'arrête 30 secondes et au retour, on poursuit avec toi, mais sur ton entreprise La Meute, on va apprendre à découvrir ça ensemble. Bougez pas. Sport Express suit à l'instant. Restez là. Nous sommes de retour à Sport Express et il est à la tête d'un regroupement. Oui. Et tu aimes ça, les regroupements, parce que tu as une entreprise également qui s'appelle La Meute. Parle-moi-en un peu. Parle-nous-en, en fait. En fait, La Meute plein air, c'est une compagnie d'entraînement en plein air. Donc, on est à Saint-Jean, on fait de l'entraînement en endurance, que ce soit le haut de corps, abdominaux, cardiovasculaire et, évidemment, les jambes. Donc, toujours en plein air, on est dans les parcs de la ville. On est également à Saint-Grégoire, au Verger de la Montagne. Donc, on profite des activités de plein air pour s'entraîner, en fait. Comment ça a commencé, ce projet-là, Marc-André? C'est un de tes nombreux projets. Un de mes nombreux projets. Est-ce que ça fait longtemps? En fait, je m'entraîne depuis quelques années dans un même type de concept, mais à l'intérieur. Okay. Puis, à un moment donné, il y a ma partenaire, Audrey Dessert, qui a entendu parler de moi,
qui a dit « Ah, crème, il y a de l'énergie, il est dynamique, il me semble que ça pourrait être, il me semble que ça pourrait être le fun. » Fait qu'elle a trouvé le moyen, évidemment, par ami interposé. Là, Saint-Jean, on l'a dit tantôt, c'est peut-être 100 000 habitants, mais tout le monde se connaît quand même. Même toi qui n'es pas de la place, on te connaît. Oui, c'est ça, exact. Donc, elle a trouvé le moyen de m'approcher, puis on a jasé un petit peu du concept, où on voulait aller avec ça. Puis est née cette magnifique entreprise. Parle-moi un petit peu de votre clientèle cible. Est-ce que c'est le cliché de 5 ans à 85 ans? Ou... Oui, c'est un petit peu ce cliché-là. En fait, c'est surtout l'amoureux du plein air. Quelqu'un qui est tanné de s'entraîner dans un gym enfermé, qui a besoin du grand air. Puis on le sait, c'est beaucoup plus bénéfique que de s'entraîner à l'intérieur. Fait que vraiment, la clientèle qu'on a actuellement, c'est aussi notre clientèle cible. On a des jeunes de 17 ans jusqu'à des retraités, là, j'oserais pas dire leur âge exactement, là, mais quand même des retraités. Il y a des hommes, des femmes, de tous les niveaux également, parce qu'on a des gens qui prennent la meute pour vraiment une remise en forme, découvrir l'entraînement d'une façon différente que justement d'aller lever des plates dans un gym. Et il y a également des très grands sportifs. Il y a des marathoniens dans notre gang. Il y a des gens qui font du triathlon, des demi-Ironman, des Ironman. Donc, c'est vraiment de tous les niveaux. C'est moi où ça revient. Il y a une clientèle à aller chercher parce que je regarde juste sur mon Facebook à toutes les fins de semaine. Je me dis, coudonc, je suis le seul qui ne fait pas de demi-marathon, qui ne fait pas de mud hero, des choses comme ça. On dirait que les jeunes, début de trentaine, exactement, veulent sortir des gyms, veulent jouer dehors. Oui, mais c'est tellement plus agréable. Comme moi, je cours beaucoup en sentier. Moi, c'est vraiment plus mon dada que la course sur route. J'ai quand même fait des courses sur route, des demi-marathons, des Ironman, etc. Sauf que le plaisir d'être en nature, c'est magnifique. Quelqu'un qui va courir en montagne, là, faire ce qu'on appelle du trail running, là, de la course en sentier, là, tu grimpes, tu as la satisfaction d'arriver en haut à la course. C'est sûr qu'il y a de l'alternance course-marche, mais l'effet est beaucoup plus bénéfique. Tu regardes quelqu'un qui sort d'un sentier, qui vient de courir, qui a beau avoir couru, parce qu'il y a des courses de 160 km en montagne, là, il y a quand même le sourire. La satisfaction est beaucoup plus grande que de faire une course sur route. Exact. Quoique pour certaines personnes, la course sur route, c'est parfait aussi. Là. Mais c'est le plein air, c'est d'être dehors, d'avoir une qualité de l'air aussi, puis de profiter du soleil et même de la neige. Oui. Marc-André, les gens qui nous écoutent, qui aiment s'entraîner, aller courir à l'extérieur, faire du sport, c'est sûr que le parc citoyen deviendrait l'endroit de prédilection à Saint-Jean pour s'entraîner à l'extérieur. Mais si je te demandais tes coups de cœur, toi, pour l'entraînement à l'extérieur ici, à Saint-Jean? À Saint-Jean, bien, je vais quand même inclure Saint-Grégoire parce que j'aime beaucoup le Mont-Saint-Grégoire. Dans le Haut-Richelieu. Dans le Haut-Richelieu, c'est bon, ça, j'aime ça. Vraiment, le Verger de la Montagne, nous, ce qu'on fait nos entraînements, c'est le fun parce qu'on a une collaboration avec eux, c'est un bon partenaire. Puis les gens adorent ça, que ce soit l'hiver, même le soir, parce que nos cours, le soir, sont à 19 h. S'entraîner à la noirceur avec le Mont-Saint-Grégoire, avec la lune, au front, avec nos lampes frontales, c'est vraiment magnifique. Puis en même temps, on peut profiter parce qu'on a accès à des sentiers privés, une partie de la montagne. Donc, on est capable d'aller s'entraîner aussi dans la montagne. Fait que c'est vraiment un beau coup de cœur. La bande du canal est vraiment le fun aussi. C'est évidemment, c'est un classique pour Saint-Jean, là, mais vraiment des beaux endroits. Parle-moi un petit peu des programmes d'entraînement. Tu dis que les gens peuvent aller s'entraîner avec la lampe frontale avec vous. Ça ressemble à quoi? Là? C'est combien de temps? Qu'est-ce qu'on va vivre comme expérience? Bien, en fait, les entraînements, c'est 1 heure. Donc, en 55 minutes, 1 heure. Dans les cours, c'est toujours varié. Vraiment, il n'y a aucun cours qui est pareil. Ça fait près de 3 ans qu'on existe. Puis, il y a des cours qui ont été redonnés 2 fois, mais c'est à la demande des clients. Parce que c'était des cours qui étaient vraiment efficaces, puis qui les emmenaient ailleurs, vraiment ailleurs des sentiers battus. Fait qu'ils nous l'ont demandé. « Peux-tu le refaire, Marc-André, s'il te plaît? » Sinon, c'est vraiment toujours varié. Fait qu'il n'y a pas de routine, absolument rien. Donc, on va s'entraîner. On va travailler, comme je disais tantôt, le haut de corps, abdominaux, les jambes, cardiovasculaires. Parfois, on va être beaucoup plus axé musculairement. Parfois, ça va être vraiment plus cardio. Mais tous nos entraînements sont conçus pour améliorer la qualité de vie des gens dans leur activité de plein air. Fait qu'il y a vraiment un minding de dire, tu vas venir t'entraîner avec la meute. La prochaine fois que tu vas aller faire une randonnée en montagne, tu vas être beaucoup plus efficace, beaucoup plus endurant, que ce soit avec les bâtons de marche, travailler les triceps, etc., que ce soit faire de la course en sentier, que faire du vélo, qu'un demi-marathon, vraiment tous les sports, de l'escalade, etc. On pense vraiment tous nos entraînements dans cette optique-là. On sait que les gens, la clientèle, ne s'entraînent tous pas pour la même mission. Il y en a qui pour perdre du poids, il y en a qui pour prendre de la masse, il y en a... Est-ce que les gens sont mélangés ensemble? Vous avez des groupes spéciaux? Bon, mais moi, je veux travailler le haut du corps, bien, moi, je veux perdre du poids, moi, c'est plus le cardio. Comment ça fonctionne de ce côté-là? Non, on va vraiment intégrer tout le monde, vraiment les niveaux ensemble. Parce que ce que ça fait, le nom n'est pas pour rien. La meute, c'est vraiment un regroupement. C'est des gens qui se tiennent ensemble. Puis on se tire vers le haut en même temps. Des fois, s'entraîner tout seul, c'est pas évident. Là.
Oui, parce que des fois, on dit, mon niveau, des fois, quelqu'un qui est un petit peu plus orgueilleux, un petit peu plus compétitif va voir celui qui performe plus, va essayer d'aller le rejoindre. Les autres, ça va être vraiment plus de discuter ensemble, parce que des fois, c'est des blocs qui sont plus musculaires, mais vraiment timés, puis on va les timer. Fait qu'ils vont faire leur truc, mais ils vont quand même jaser entre eux. Puis nous, ce sentiment d'appartenance-là, pour nous, il est vraiment important. Fait qu'on va faire des activités hors entraînement pour stimuler ça, en fait, pour que les gens aiment ça s'entraîner. Puis même des fois, on a lancé un petit défi dernièrement parce qu'on fait beaucoup le fameux burpees en entraînement et la chaise. On a fait des entrevues avec des clients qu'on trouvait inspirants, puis tous leurs mouvements qu'ils détestaient le plus, c'était soit la chaise ou les burpees. Fait qu'on a dit, OK, parfait, on vous fait souffrir dans les cours, on vous lance le défi, allez liker notre vidéo. Si c'est un petit bonhomme qui fait « wow », on va faire des burpees. Si c'est un petit cœur, on va faire 10 secondes de chaise. Évidemment, il y a eu une super belle réception parce qu'on permet à nos clients, en fait, de se revenger un petit peu sur les entraînements. Puis, écoute, les gens nous en parlent. C'est quand est-ce que vous faites votre défi? C'est quand est-ce que vous faites votre défi? C'est vraiment des trucs... Quelqu'un qui aimerait s'entraîner avec vous, la meute, est-ce qu'on peut y aller à la carte? Est-ce qu'on doit prendre plusieurs séances? Parlons un petit peu du concept d'abonnement, si on veut. L'abonnement, nous, on fonctionne par saison. Donc, on suit parce qu'évidemment, il y a des gens que l'été, les enfants ne sont pas à l'école, moins de disponibilité, les vacances, etc. Donc, des fois, c'est des périodes qui sont plus tranquilles. Puis l'hiver, évidemment, il y en a qui n'aiment pas le froid. Qui aiment moins ça, mais bien habillé, avec un bon système multicouche. C'est sûr que tout le monde est capable de s'entraîner à l'extérieur l'hiver. Donc, on fonctionne vraiment par saison. On y va selon le nombre de semaines qu'on a établi. Puis il y a également à la carte où quelqu'un qui veut venir essayer, on a toujours un essai gratuit aussi. Là. Mais c'est sûr que c'est un coup de cœur. Mais quelqu'un qui aime le plein air, qui fait déjà des activités de plein air, qui vient essayer, il va être mordu. Puis l'ambiance est vraiment belle. C'est des groupes de combien? Vous êtes combien dans la meute? Dans la meute, on a au-dessus d'une centaine de clients. Mais au niveau, vraiment, les groupes, on essaie d'être au maximum 12-15 pour avoir une belle supervision. Parce qu'on ne veut pas que les clients se blessent. On veut que les gens exécutent les mouvements d'une bonne façon. Parce que des fois, ça peut juste être un petit débalancement au niveau de la hanche qui va, à long terme, provoquer une blessure. Fait qu'on veut être sûr de bien voir. Puis on s'entend qu'à 19h le soir, au Verger de la Montagne, tout le monde avec la frontale qui fait des sauts, évidemment, c'est ça. Donc là, les prochaines séances, la prochaine saison, j'imagine, ça approche pour l'hiver ou c'est déjà commencé si les gens veulent s'inscrire, justement? Notre session d'hiver va débuter, évidemment, en début janvier, mais nos inscriptions vont sortir le calendrier le 20 novembre. Donc, les gens qui vont fêter un peu trop dans le temps de Noël, c'est parfait. Début janvier. Oui. Début janvier, ils vont venir avec nous, ils vont adorer le plein air. Puis en plus, cet hiver, l'hiver dernier, malheureusement, il y a eu beaucoup de neige, mais cette année, il y en annonce beaucoup. On a un cours aussi en raquette. Donc, on va développer au niveau cardiovasculaire, mais en raquette. Ça aussi, c'est de plus en plus tendance. Écoute, on est loin des raquettes en babiche comme à l'époque, je vais te dire. C'est quelque chose, c'est plus léger maintenant. La F1. On peut courir très rapidement. Mais il y a un autre sport qui est vraiment très tendance, que nous, on aime, autant Audrey que moi, comme je parlais tantôt, c'est la course en sentier. Puis il y a un événement qu'on aime beaucoup, qui est le Bromont Ultra, qui a eu lieu début octobre, que l'année passée, on a voulu... inviter nos clients à participer avec nous. En fait, on fait 80 km en équipe. Puis évidemment, c'était pour développer le sentiment d'appartenance. À tour de rôle, à relais, on avait réussi à avoir 2 équipes avec nous. Donc, une douzaine de clients environ. Cette année, on a relancé l'invitation. On s'est ramassé à 35 là-bas. On avait 6 équipes. On a vraiment donné une contagion, en fait, de la course en sentier à tout ce monde-là. Puis tout le monde qui sont venus veulent revenir l'année prochaine en augmentant leur distance. Fait qu'évidemment, là, ils viennent gagner de l'endurance musculaire dans nos cours, programme de course, etc. Donc, voilà. Marc-André, en 30 secondes, si les gens sont intéressés à s'entraîner avec vous, site web, page Facebook? Page Facebook, site web, lameutepleinair.ca, puis sur Facebook, facebook.com/lameutepleinair. Marc-André Payet, merci beaucoup. Bonne continuité. Merci d'être venu à l'émission. Meilleur des succès. Merci. Aujourd'hui, ne manquez pas ericlato.com. Nous sommes de retour à Sport Express. Et François, avant de parler de NASCAR, parlons un peu de football. Alex, es-tu surpris si je te dis que les Huskies sont champions de la saison régulière au football senior? Non. Bien, je te confirme, ils le sont. Bravo. Prochain match aura lieu ce samedi, le 12 novembre à 13h au centre Claude Robillard à Montréal. C'est le match demi-finale des Huskies contre le Phoenix de Trois-Rivières. Ils font ça en terrain neutre? Oui, c'est à Trois-Rivières. Non, c'est à Trois-Rivières. Au centre Claude Robillard, à Montréal. Oui, c'est en terrain neutre. OK, c'est ça, exactement. On se comprend. Ils jouent contre Trois-Rivières.
à Montréal. Voilà, exactement. Parce qu'à Saint-Jean, c'est occupé. Hein? C'est ça, pourquoi? Écoute, Saint-Jean et football ce week-end, Voilà. c'est le Bol d'Or qui a lieu. C'est là qu'on voulait arriver. Vendredi, samedi, dimanche. On voulait vous faire une petite mise en scène de C'est football. ça, Ça n'a pas marché, mais c'est pas grave. Grosse fin de semaine de football, ce vendredi, samedi et dimanche du côté du stade Alphonse Desjardins. On vous invite à encourager la relève du football au Québec. Honnêtement, c'est pas pour rien que ça revient à chaque année parce que Saint-Jean a le don d'organiser le Bol d'Or. Un beau week-end pour vous. J'aime bien le hashtag des géants. Saint-Jean, c'est la place. Voilà. On parle de NASCAR maintenant. Dimanche dernier était présentée la deuxième course de la ronde des 8 de la Chase for the Sprint Cup de NASCAR. C'était le triple A Texas 500 sur le circuit Texas Motor Speedway de Fort Worth au Texas. Carl Edwards qui détenait la position de tête lorsque la course a été arrêtée pour cause de pluie. C'est vrai, en pluie. Oui, ça a été quelques heures, hein? Déluge. Ah, OK, c'est pas de la pluie, c'était un déluge. Ça a été arrêté au 293e tour. Il a été crédité de la victoire et s'assure ainsi d'une participation en compagnie de Jimmy Johnson à la grande finale qui aura lieu à Homestead, en Floride, le 20 novembre prochain. Fait que si je comprends bien, ça ressemble un peu au but de Alex Radulov dans un filet désert la semaine passée. Oui, qui avait levé le filet, oui. Il l'a pas mis dedans, mais on lui a dit, si tu n'avais pas été accroché, tu l'aurais mis dedans. Donc, c'est pareil avec Carl Edwards. On ne s'est pas rendu à la fin, mais tu aurais gagné pareil, on te donne là-dessus. C'est ça? Très belle comparaison, j'aime ça. J'aime ça. Ouais. Alors voilà, il a devancé donc notre ami Carl Edwards, Joey Logano et Martin Truex Jr. au fil d'arrivée. Chase Elliott et Kyle Busch ont complété le top 5. Il reste une minute, François, pour te dire que le classement des pilotes qualifiés pour la troisième ronde. Bien important. Jimmy Johnson est le meneur. Carl Edwards est deuxième. Joey Logano est troisième. Ça marche pas, là. C'est un peu mêlant, là. Il y a un 1, 7, 2 Jimmy comme Johnson toi, là. est premier. Carl Edwards, il est deuxième ou septième? Septième, mais il a gagné, il est assuré. Il est assuré, voilà. OK, parfait. Joey Logano est deuxième. Kyle Busch est troisième. Matt Kenseth est quatrième. Cinquième, Denny Hamlin. Kevin Harvick est sixième. Carl Edwards est finalement septième et Kurt Busch est huitième. Prochaine course dimanche le 13 novembre, c'est le Can-Am 500 au Phoenix International Raceway d'Avondale. Et nous, on était Arizona. mêlés. Oui, écoute, mais tout ça pour dire que les Huskies jouent en terrain neutre. Oui, ben oui. Et qu'eux ne jouent pas en terrain neutre. Là, ce sera à Avondale. Et que Saint-Jean et football ce week-end. Football, Saint-Jean, ce week-end. Ouais. Merci à Marc-André, merci à toi, Oui. François. Merci à toute l'équipe, merci à vous d'avoir été là. Et on se reparle la semaine prochaine. Bye bye.